Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ce live ce soir sur le thème des bracelets appelés chemins de destinée ou appelés chemins de vie selon là où on les trouve. Alors je commence mon petit topo, donc j'ai pris des notes parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ces bracelets chemin de vie que je ne voudrais pas me perdre. Donc le bracelet chemin de vie, c'est un bracelet qui est composé de différentes pierres naturelles bien évidemment, et qui est calculé à partir de plein de choses, hein, des prénoms, des noms, des dates de naissance. Donc c'est un joyeux mélange entre la lithothérapie et la numérologie. Alors, ce bracelet qui, à certains endroits, vous pourrez le retrouver sous le nom de chemin de vie. Moi, je l'ai appelé chemin de destinée parce qu'il me semble que le nom bracelet chemin de vie est une marque déposée, donc nous n'avons pas le droit de l'utiliser, mais d'autres l'utilisent. Donc moi, je trouve qu'en utilisant le nom de chemin de destinée, ça change un peu. Alors bonsoir à tous, hein, je ne vous salue pas les uns après les autres, mais je vous salue tous qui arrivez au fur et à mesure. Comme d'habitude, cette vidéo sera visible en replay sur le groupe et puis ensuite mise en ligne sur la chaîne YouTube, bien évidemment. Alors, le bracelet chemin de destinée se distingue par son pouvoir de vous aider à mieux vous sentir et à retrouver un équilibre psycho-corporel. Avant de démarrer, comme tous les soirs et comme à chaque vidéo, je vais faire une parenthèse sur la lithothérapie qui n'est pas une science exacte, mais une pseudo-science, et que rien n'est prouvé scientifiquement dans les vertus et les effets des pierres. La numérologie, c'est un peu pareil, ce n'est pas une science exacte, donc là on mélange les deux, donc tout ce que j'avance, c'est ce que l'ensemble des gens qui ont expérimenté cela ont ressenti, et on en a tiré des expériences, mais ne croyez pas que je vous vende quoi que ce soit du rêve. Le bracelet de chemin de vie n'est pas un miracle. Il n'y a aucun miracle dans les pierres, bien évidemment, mais il y a parfois des bons ressentis. Et comme on dit, est-ce que c'est un effet placebo ou pas? Mais en attendant, si ça fait du bien, c'est le principal. Donc le bracelet est un bracelet unique et personnalisé, créé sur mesure pour la personne qui va le porter grâce à l'étude de sa numérologie. Ça fait appel à la lithothérapie et ça associe donc les bien-être, les effets, les vertus des pierres avec l'art de la numérologie. Sur quel concept cela repose-t-il? Selon diverses croyances, les noms et prénoms d'un individu ne sont pas anodins. Effectivement, nos parents nous donnent des prénoms, un prénom ou plusieurs prénoms selon les cultures, bien souvent. Et ça n'est pas anodin. Dans toutes les cultures, le choix d'un prénom a une signification. Soit on se retrouve avec des prénoms de grands-parents ou des prénoms liés à quelque chose d'historique, un événement. Moi, je porte dans mes prénoms des prénoms de mes grands-mères. Mon fils, le plus jeune, son prénom a été choisi en regardant un match de foot. Donc c'est pour vous dire que nos prénoms, le choix que les parents font des prénoms qu'ils nous donnent, n'est pas anodin. Il y a une histoire derrière. Les noms de famille, il y a aussi une histoire derrière, parce que nos noms de famille font partie d'une lignée. Et donc, l'histoire des lignées a forcément une influence sur notre personnalité. Les noms et prénoms sont même des indicateurs fondamentaux de notre histoire personnelle. C'est le reflet de notre identité. Notre date de naissance également est un symbole important. On le sait, c'est lié au cosmos, aux planètes, la place, la position des planètes, la vibration de la Terre le jour de notre naissance a une influence directe sur notre personnalité, notre destin, notre spiritualité, bien évidemment. Rien n'est un hasard. Et puis, on considère qu'une date de naissance n'est jamais considérée comme un simple hasard. Le jour où on arrive, c'est qu'il y a une signification. On doit arriver ce jour-là sur notre mission de vie. Voilà, dans certaines cultures, on pense comme cela. Alors, au regard de toutes ces informations, que ce soit le choix de nos prénoms, nos noms de famille, notre lignée, notre date de naissance, tout cela a fait
un joyeux cocktail qui détermine vraiment une personnalité propre à chacun. Même des jumeaux qui auraient donc les mêmes noms de famille du père ou de la mère, la même date de naissance, n'auront pas les mêmes prénoms. Donc forcément, ce calcul-là du chemin de vie est vraiment très très personnalisé, puisque même des jumeaux n'auront pas le même. Alors sur Internet, on retrouve des méthodes de calcul pour calculer les chemins de vie. Donc, ils sont calculés à partir de tous les prénoms que nous avons sur notre acte de naissance, du nom de famille de notre père et du nom de jeune fille de notre mère, ainsi que de notre date de naissance. Voilà, c'est ce qu'il nous faut pour calculer un bracelet chemin de vie. Il existe 2 méthodes de calcul, puisque l'on va pouvoir transformer chaque lettre en chiffre. Alors, soit avec une méthode classique, soit avec une méthode de numérologie. La méthode classique, c'est que les lettres représentent un chiffre, je crois, de 0 à 9. Et la méthode de numérologie, les chiffres de chaque lettre de l'alphabet correspond à un chiffre. Ensuite, tout est additionné en fonction de certaines formules de calcul. Et tout est réduit pour obtenir les pierres au choix. Ce bracelet est composé de 8 pierres. Chaque pierre a une signification différente. Je vais vous faire le détail. Et met à disposition le pouvoir et l'énergie des pierres qui ont été déterminées. Donc, c'est la somme de la vibration de toutes ces pierres qui permettent d'avancer dans la vie et parfois de dissoudre certains blocages. Alors, avant de vous parler de toutes les pierres qui sont possibles sur votre bracelet, je vais vous parler des 8 pierres qui composent le bracelet chemin de vie et de leur description et de leur fonction. Tout d'abord, on a la pierre de base. La pierre de base, c'est la première pierre du bracelet. C'est sur laquelle la construction de notre vie sera reposée. Elle détermine la nature de notre expérience de la vie sur Terre. Elle représente un lien direct avec nos ancêtres, nos racines les plus profondes, mais également notre identité divine. Elle a pour rôle d'harmoniser les conflits entre le corps et l'esprit, en stabilisant les émotions, en équilibrant les chakras, qui permet d'évoluer en toute sérénité. Vous savez, les petites vidéos sur les chakras tous les mercredis. On peut porter donc une pierre juste de base, en pendentif, ou avoir cette pierre associée aux autres dans le chemin de vie. Ensuite, en deuxième, nous avons la pierre de sommet. On a donc la base, tout en bas, maintenant on a le sommet. Cette pierre indique, comme son nom l'indique, le haut est lié au 7e chakra, le chakra coronal, et représente donc nos aspirations profondes et notre élévation spirituelle. C'est vers cette pierre qu'on dirige notre vie pour intégrer notre relation à l'univers. Elle représente un point de connexion avec notre âme et permet de vivre plus sereinement en fonction de nos valeurs. Ensuite, on aura la pierre chemin de vie. C'est la pierre qui permet de faire face aux difficultés contenues dans la pierre de base en modifiant cette énergie en pierre de sommet. Voilà, on a la base, c'est nos racines, le sommet c'est vers quoi on tend, et le chemin de vie permet l'évolution de la vie tout au long de notre chemin. Donc cette pierre, cette troisième du chemin de vie, va permettre de libérer les blocages et gagner en confiance en donnant libre cours à notre intuition. Elle nous guide inconsciemment pour nous aider à atteindre les buts que nous sommes fixés. En quatrième, il va y avoir la pierre de vœux. La pierre de vœux représente notre sensibilité profonde ainsi que les vœux les plus intenses, ce qu'on souhaite vraiment au fond de nous, ce dont on désire pour notre vie, ce qui nous permet de nous connecter à l'amour et surtout à l'amour de nous-mêmes. Ensuite, nous avons la pierre d'expression. Donc, c'est la pierre de communication et du contact. C'est celle qui est liée au chakra de la gorge, celui de la communication. Elle favorise l'ouverture aux autres et permet d'occuper notre place dans la société en s'exprimant pleinement sans avoir peur d'être jugé. Cette pierre, dans mon bracelet chemin de vie, j'y reviendrai après dans mon expérience, a un énorme impact sur un changement personnel. Donc, j'y reviendrai. Elle a une énorme incidence sur certaines personnes. Ensuite, on a la pierre d'appel. La pierre d'appel, c'est l'océan dans lequel on baigne tout au long de notre chemin de vie. Elle symbolise nos émotions refoulées et nous permet de les extérioriser tout en libérant notre énergie négative, pas forcément en l'envoyant vers quelqu'un, mais en l'éliminant.
Ensuite, on a la pierre de touche, hein, en septième. On a la pierre de touche, c'est celle qui nous permet d'aller partout en toute lucidité, nous accompagne tout le temps et nous permet de prendre du recul par rapport à des situations compliquées et nous permet également de surmonter les moments difficiles de la vie. Et enfin, la pierre de personnalité qui permet d'exprimer notre aspect féminin ainsi que notre aspect masculin. Il va avoir un rôle de réguler le mental, d'apaiser l'esprit et de fournir des solutions adéquates pour nous permettre de faire face aux difficultés rencontrées. C'est vraiment la pierre de personnalité, l'équilibre entre le yin et le yang, notre masculin et notre féminin. Donc une fois qu'on a déterminé ces 8 pierres avec ces calculs à base de nos prénoms, etc., automatiquement on tombe sur les chiffres pour chaque pierre, pierre d'expression, pierre de sommeil, il y a une formule de calcul. Donc on obtient un chiffre qui correspond à une pierre, et parfois on a plusieurs fois la même pierre, hein, ça peut arriver. Donc il existe 33 pierres, on peut tomber donc sur un résultat de 1 à 33. Au-delà de 33, on réduit le nombre. Donc on a 33 pierres qui peuvent être choisies pour aussi bien la pierre de sommet, la pierre de base, la pierre de touche, etc. Alors je vais aller rapidement pour vous citer les 33 pierres et rapidement l'énergie qu'elles diffusent. Alors en 1, le quartz rose qui apporte amour, douceur, paix, écoute, confiance et harmonie dans les relations. En 2, le jaspe rouge, enracinement, ancrage, réconfort, volonté et courage. En 3, la calcédoine, qui est une pierre de communication, qui libère la parole et l'expression et qui est une énergie toute douce. La jade, pierre d'équilibre, activité, repos, pureté, protection. L'émeraude, équilibre, harmonie, guérison et connaissance. Grenat, pierre d'ancrage, régénérante, réénergisante, qui apporte volonté, force, vitalité, on l'a déjà vu. La citrine, qui apporte la joie, la gaieté, l'énergie solaire, la confiance, la générosité, la motivation, la créativité. On aura également l'obsidienne, qui est une pierre de protection, qui fait le pont entre le ciel et la terre, et nous permet d'affronter nos défauts, blocages et faiblesses avec un travail d'introspection. L'aigle marine, l'honnêteté, la persévérance, le dynamisme et la pureté. La rhodochrosite, qui est une pierre d'amour et de compassion qui amène en douceur une paix émotionnelle. La cornaline, vitalité, courage, bonne humeur, motivation, vitalité également. Ensuite, on aura l'ambre, stabilité, confiance, spontanéité, gaieté. L'hématite, pierre qui nous apprend que les erreurs sont des expériences qui nous aident à avancer et qui apportent de l'énergie, bien évidemment. L'améthyste, on l'a rencontré hier, qui va nous apporter conscience, justice, méditation, éveil, intuition, clarté, aide pour le sommeil, les addictions et également peut nous aider à surmonter le deuil également, je n'en ai pas parlé, et puis qui est un anti-stress bien évidemment. La malachite qui va pouvoir lutter contre les douleurs pour ses vertus inflammatoires, mais également rendre la vie plus intense, plus aventureuse, plus palpitante. L'opale qui va être symbole de passion, d'amour, d'érotisme, de désir. La turquoise qui est une pierre protectrice depuis la nuit des temps et qui va réunir le yin et le yang, le masculin et le féminin. La pierre de lune hein, qui a un lien direct avec la lune et qui va alléger le mal-être, être réceptive et permettre l'intuition. On va retrouver aussi la topaze qui apaise, guérit, stimule, recharge et redonne de la motivation, de la bonne santé, de l'abondance. Le lapis lazuli qui, pour ma part, me supprime les migraines mais nous fait voir la vérité en face et nous permet d'accepter et d'exprimer notre opinion. La tourmaline qui permet l'ancrage mais nous aide aussi à nous fixer des tâches et des objectifs car il nous empêche de partir dans tous les sens et de procrastiner. Le cristal de roche qui est un maître guérisseur qui apporte pureté, clarté, lumière mais également amplification des autres pierres. L'azurite qui favorise les facultés extrasensorielles, l'intuition et la télépathie. L'amazonite qui est douce, calmante et apaisante. Elle calme les colères intérieures, apporte la paix. L'œil du tigre qui apporte une lueur d'espoir quand tout est sombre, qui est une pierre de protection
mais attention qu'il y a un effet miroir qui peut être dangereux, mais qui apporte du courage et du rayonnement également. La pyrite qui apporte des vertus anti-ronflement pour le sommeil, mais là, ça ne nous apporte rien, mais elle apporte un sens de l'organisation. La fluorite qui rend créatif, intuitif et inventif, car elle favorise aussi l'apprentissage, l'intellect et la mémoire. La perle qui est douce et apaisante, qui est le reflet de nous-mêmes. Le quartz fumé qui est un cristal secret et qui nous dit ce qui doit être dit au bon moment. Et puis ensuite, on a les trois dernières, le soufre, le mercure et le sel. Alors le soufre, pierre de transformation de la souffrance, le mercure qui est une pierre de passage, et le sel qui apporte purification et transformation. Bien évidemment, lorsqu'on est dans un bracelet chemin de vie, on ne va pas pouvoir mettre des perles de soufre, de mercure ou de sel, parce que ça n'existe pas. Donc pour les chemins de vie, on transforme le soufre par de la pierre de lune, pareil, qui va pouvoir apporter joie et équilibre. Le mercure sera remplacé par de la mocaïte, qui aura les vertus les plus proches possibles de cette pierre-là. Et puis le sel, pour la purification et la transformation, sera remplacé par du quartz à inclusion de tourmaline, qui a les vertus les plus proches. Voilà. Je n'ai rien inventé dans tout cela. J'ai fait des recherches sur Internet avec tous ces différents aspects. Et puis, maintenant, je vous ai fait le topo général sur le bracelet chemin de vie. Et maintenant, rapidement, pour ceux et celles qui découvrent un petit peu le chemin de vie, je vais vous raconter mon expérience par rapport au chemin de vie, mon expérience purement personnelle. Depuis que je m'intéresse aux pierres, donc déjà ça commence à faire quelques années, je me suis plongée dedans parce que voilà, c'est comme une potion magique, on tombe dedans et on devient accro. Donc j'ai découvert une passion pour les pierres et puis petit à petit je me suis documentée. J'ai fait beaucoup de lectures, beaucoup de recherches sur les vertus des pierres. Parfois on voit tout et n'importe quoi quand on fait des recherches dans les livres. Les lithothérapeutes ne sont pas toujours d'accord. Et donc, en plus de mes lectures, j'y ai associé tout simplement mon propre ressenti. Voilà. J'avais lu que la citrine apportait de la joie de vivre. Je me suis fait un bracelet en citrine et je l'ai porté pour voir ce que ça faisait. J'avais lu que le lapis lazuli supprimait les migraines. Étant migraineuse moi-même, j'ai porté du lapis lazuli pour faire disparaître mes migraines. Voilà, ce genre de choses. Donc, je peux dire que le lapis lazuli enlève les migraines. Il n'y a rien de scientifique là-dedans, mais simplement le lapis lazuli enlève mes migraines. Voilà. Je propose souvent un bracelet anti-stress qui est composé de tourmaline, de lépidolite et de holite, tout simplement parce que je me le suis fait, je l'ai porté et je me suis sentie apaisée. Voilà. Voilà pourquoi, voilà comment j'ai commencé à fonctionner. Sauf que dans mes recherches, il s'avérait que j'avais vu que certains lithothérapeutes disaient qu'on ne mélange pas les pierres, on n'en fait qu'une seule sur le bracelet. Déjà, moi, je trouvais ça un peu dommage parce que je trouvais qu'il y avait de belles combinaisons avec 2 ou 3 pierres. Donc pendant longtemps, j'ai pas voulu mélanger beaucoup plus de pierres que ça. J'ai dit 2, 3 maximum. À la rigueur, on rajoute un cristal de roche qui amplifie pour faire une 4e pierre, comme par exemple dans le bracelet perte de poids où on a de la holite blanche, du jaspe rouge, de l'apatite et on rajoute du cristal de roche. Mais ça allait bien. 3 pierres plus du cristal de roche, c'était le grand maximum pour moi. Et puis, plusieurs fois, on m'a demandé de faire des 7 chakras ou des bracelets chemin de vie. Alors, 7 chakras, je ne voyais pas trop l'intérêt. Maintenant, je change un peu d'avis. Quant au bracelet chemin de vie, alors avoir 8 pierres différentes sur un même bracelet. Et en plus, ne pas choisir les pierres en fonction des vertus. Ça m'a perturbé longuement et je me suis dit que ce bracelet-là n'avait aucune valeur, aucun intérêt. Bon, si les gens y croyaient, c'était tant mieux, mais moi je n'y croyais pas du tout. Et puis comme je pars du principe, je ne veux pas dire que je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois, mais pas loin. Ou alors une autre expression, comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc je me suis dit, après tout, si tout le monde veut des bracelets chemin de vie, allons voir d'un peu plus près. Et donc comme je vous l'ai dit, pour être sûr de quelque chose, eh bien, j'ai fait fabriquer mon bracelet chemin de vie et le voilà. Donc ça, c'est le premier que j'avais fait, mon bracelet chemin de vie. J'ai eu une agréable surprise car dans mon bracelet chemin de vie, des pierres sont tombées, des pierres que je n'utilisais jamais ou que je n'aurais pas pensé porter un jour. La malachite, qui est une pierre anti-inflammatoire, est tombée 2 fois.
mais qui permet quand même de voir la vie plus palpitante. L'ambre, pareil, antidouleur, j'en aurais jamais eu envie de porter. Bon, la cornaline est tombée, oui, la cornaline pour les petits soucis gynécologiques de préménopause, ça je suis d'accord. Le cristal de roche, c'est un amplificateur, pourquoi pas. Ensuite, j'en retrouve de l'améthyste. L'améthyste, je la trouve très jolie, mais je n'avais pas forcément envie de la porter comme pierre anti-stress. La pierre de lune, bon, elle est bien pour les problèmes gynécologiques, mais enfin là, je crois que j'en ai plus trop envie de faire de bébé. Et l'azurite qui permet l'ouverture du spirituel. Bon, soit, je me dis effectivement, avec le cristal de roche, l'azurite, l'ouverture du spirituel, la vie palpitante, etc., je me dis peut-être que le fait d'ouvrir un peu mes canaux au niveau magnétisme et ésotérisme, hein, forcément, j'avance de plus en plus sur ce chemin, je me suis dit, bon, peut-être qu'il va m'apporter quelque chose. À cette époque, j'avais 3 bracelets d'un côté, 2 de l'autre. J'en avais un pour arrêter de grignoter, un autre pour le stress, un autre pour la protection, un autre pour la joie de vivre. Enfin voilà, j'étais bien équipée des 2 bras. Et donc, pour vérifier les vertus des pierres, j'ai tout enlevé pour ne porter que celui-ci. Parce que pour savoir si les pierres agissent, il faut en porter qu'un, sinon j'aurais jamais pu savoir ce qui se passait. Je l'ai porté, au bout de 2-3 jours déjà, j'ai senti les effets, alors des effets tout en douceur, ça ne m'a pas donné le tournis, ça ne m'a pas bouleversé, sauf que je me suis retrouvée confrontée à pierre de communication, et je me suis retrouvée à être capable de dire des choses aux gens sans avoir peur d'un retour négatif, sans avoir peur d'un jugement, qui est quand même un de mes gros défauts. Voilà, peur du jugement, pas confiance en moi, donc depuis j'ai ce bracelet, je dis les choses comme je les ressens. Alors bien évidemment, je n'agresse pas les gens, mais je n'ai pas peur de l'opinion des autres quand je suis sûre ou quand j'ai besoin de m'exprimer sur un sujet. Depuis que j'ai ce bracelet, eh ben, je n'arrive pas à porter les autres. Je ne porte que celui-là et je le porte tous les jours. Alors bien évidemment, les effets sont tout en douceur. Je suis toute bizarre quand je ne l'ai pas. Il m'accompagne quand même bien. Alors, il permet certainement tout en douceur de faire sauter certains blocages chez moi, hein, qui restent, parce que je pense qu'on n'a jamais fini de travailler. Mais voilà, il apporte un bien-être tout en douceur. Et du coup, je n'ai même plus besoin de porter les autres, sauf mon lapis lazuli. Voilà. Voilà pour ma petite histoire. Alors, quand vous voulez un bracelet chemin de vie, donc il me faut vos prénoms, nom de votre père, nom de jeune fille de votre mère, votre date de naissance, pour que je puisse déterminer, calculer les pierres, et il me faut votre tour de poignet pour vous fabriquer votre bracelet. Je ne vous le montre pas parce que contrairement aux autres bracelets, où je montre toujours avant de le terminer pour être sûr qu'il plaise, là, il ne va pas forcément vous plaire. Moi, personnellement, je ne le trouve pas spécialement joli. Je vais vous montrer un style qui, moi, me parle plus. Voilà, quelque chose d'harmonieux dans une harmonie de couleurs, je vais préférer ça. Bof, quoi. Voilà. Donc, je ne vous le montre pas parce que c'est la surprise. Par contre, je fournis avec un petit livret. Le livret qui explique tout. Donc, ce livret ici, c'est l'explication rapide du petit topo de ce soir. En dessous, il y a ici un petit rappel de vos prénoms, nom, date de naissance, mais également votre signe du zodiaque et votre signe chinois. Donc ça, c'est le mien, je vous montre, il n'y a pas de secret. Derrière, vous avez toutes mes coordonnées pour me retrouver si vous me perdez un jour. Et puis à l'intérieur, je vous ai fait un petit livret qui explique alors les 8 pierres avec leurs fonctions, hein, ce que je vous ai lu. Donc la pierre de base, la pierre de sommet, la pierre de chemin de vie, la pierre d'appel, la pierre de personnalité, la pierre d'expression, la pierre de touche et la pierre de vœu. Puis ensuite, je vous mets l'image rapide de la pierre, parce que quand vous avez votre bracelet, vous savez pas forcément, vous connaissez pas forcément toutes les pierres. Et en dessous, rapidement, le résumé des vertus de chaque pierre. Voilà, donc le bracelet est fourni avec son petit livret. Il me faut un peu plus de délai, je vois vos questions, hein, Corinne, je vais y répondre. Il me faut un peu plus de délai qu'un autre bracelet, tout simplement parce que parfois on tombe sur des pierres dont je n'ai pas de gros stock, comme par exemple l'émeraude,
la turquoise, l'ambre, qui sont des pierres qui sont un petit peu chères, la topaze, l'opale. Je n'ai pas forcément de stock, donc il faut que je le commande. Et puis ensuite, il faut le temps, non pas de faire le calcul, mais de faire le petit livret. Voilà. Donc il me faut un petit délai, on va dire à peu près en moyenne 15 jours pour ce bracelet-là, de délai avant de pouvoir vous l'envoyer. Comment dire le tarif, hein, donc mes autres bracelets sont à 30 euros, celui-ci est à 40 euros parce qu'il y a le petit calcul, le petit livret qui va bien avec, voilà. Alors, j'ai des questions, je vois des questions sur le direct, donc est-ce qu'on peut dormir avec? Alors, il n'y a aucune incidence de dormir avec, ni celui-ci ni un autre d'ailleurs. Moi personnellement, je trouve que, par exemple, la nuit, j'ai besoin de me reposer, je pense, bêtement peut-être, hein. Moi, mes pierres, je les considère comme des bébés, hein. Ce sont mes bébés, mes pierres. Donc, en fait, mes pierres, je pense qu'elles ont besoin de se reposer aussi. Donc, je les enlève. Idéalement, vous les posez sur une fleur de vie. J'en ai déjà parlé lors de ma vidéo sur le rechargement. Comme ça, elles se rechargent en même temps la nuit. Elles se reposent et notre corps permet d'avoir des pauses aussi parce que les pierres diffusent non-stop. Je pense que c'est bien quand même qu'on fasse des pauses de manière à ce que l'effet soit constant et régulier. Parce que je pense que comme les pierres se chargent en énergie négative, les effets vont diminuant et donc on risquerait de se retrouver avec peut-être même un effet toxique des pierres qui seraient chargées en énergie négative. Donc moi, je retire tous mes bijoux en pierre la nuit et je ne les pose même plus sur ma table de nuit. Je les mets carrément dans une autre pièce. Alors, pour tout vous raconter, j'enlève mes bijoux dans la salle de bain. Comme ça, le lendemain matin, je suis sûre de ne pas les oublier parce que ça m'est déjà arrivé de partir sans mes bijoux. J'ai l'impression de partir toute nue. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Cependant, il n'y a pas d'incidence de dormir avec. J'ai envie de dire quoique, hein, je m'arrête aussi vite parce que si vous avez de l'obsidienne sur votre bracelet, l'obsidienne est une pierre très puissante qui permet un travail d'introspection très profond et qui peut déranger, bouleverser, nous rendre pas bien. Donc si ça arrive avec l'association de votre bracelet, que ce soit celui-là ou un autre, allez-y doucement, par petites touches. Vous le portez 5 minutes, vous l'enlevez, vous le portez une journée, une demi-journée, voilà. Il faut faire attention, il y a certaines pierres qui nous bouleversent, hein, qui nous font travailler. Est-ce qu'il faut les laver avant de les mettre sur une fleur de vie? Pas forcément, mais on peut les laver, les purifier avant de les mettre sur une fleur de vie. Mais attention, parce que comme là, il y a une association de pierres, il y a des pierres qui n'aiment pas l'eau. La malachite qui va se matifier, de toute façon même sans eau. Et puis des pierres qui vont être plus fragiles que d'autres. Donc mettez sur une fleur de vie, et puis une fois par mois ou tous les 15 jours, vous purifiez à l'encens par exemple, et vous mettez une fois par mois à la lumière de la lune. Je pense que c'est pas mal. Ou alors après, vous pouvez purifier à la méthode du sel indirect, une fois par mois, c'est suffisant. Donc je le rappelle rapidement, mais j'ai fait toute une vidéo sur ça. Vous mettez du gros sel, un essuie-tout, vos bijoux par-dessus pour pas que ça touche le sel, et ça absorbe bien les énergies négatives. Et puis après, vous mettez sur votre fleur de vie, sur votre géode de quartz ou dans une coquille Saint-Jacques. Voilà. Puis à la lumière de la lune, ça leur fait vraiment du bien. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Voilà pour les bracelets chemin de vie. Voilà pour ce soir, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai apporté plein d'informations. Cette vidéo donc sera visible en replay, sera visible sur la chaîne YouTube. Vous n'hésitez surtout pas même à me remettre des questions hein, si besoin de quoi que ce soit. Le programme des jours à venir, tout simple, on se retrouve mercredi soir pour une nouvelle vidéo, un nouveau live sur les pierres associées au chakra du cœur. J'ai déjà parlé des pierres de l'amour, les pierres roses, donc je vais plus focaliser sur le vert, parce que le chakra du cœur, c'est aussi les pierres vertes. Donc ça, c'est pour mercredi soir. Samedi soir, on s'approche de la Saint-Valentin, on sera le 13 février. Je vous parlerai des pierres que l'on peut offrir pour les anniversaires de mariage. Donc voilà. Quant à dimanche, le 14 février, j'ai cherché un sujet, mais en fait, je pense tout simplement
vous remettre en rediffusion à 20 h la vidéo sur les pierres de l'amour et spécial Saint-Valentin, et puis vous laisser tranquille parce que je pense qu'à 20 h, le 14 février, vous serez mieux avec votre amoureux ou votre amoureuse qu'avec moi. Et puis j'ai envie de dire, et puis moi aussi. Voilà. Donc il n'y aura pas de live, mais il y aura la rediffusion de la vidéo spéciale Saint-Valentin dimanche. Voilà. Oh, bah c'est gentil, gentil, gentil. Merci Corinne pour votre commentaire. On a vraiment besoin de savoir pourquoi on a des pierres. C'est très intéressant. Merci, merci beaucoup. Bah, je partage tout simplement ma passion et comme je le revendique tout le temps, par contre, j'ai aucune vérité scientifique dans ce que je vous raconte, juste le bonheur que je vis moi avec les pierres et que j'ai envie de partager tout simplement comme quand on est passionné. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente soirée, je vous souhaite une excellente semaine, plein de bonnes énergies, plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, surtout, ménagez-vous, protégez-vous, tout bien, tout bien. Et puis, comme je vous ai dit hier, eh ben, je vous embrasse. À mercredi.